Affaire EDMSA, la ministre accuse, le syndicat réplique. Bintou Kamara a fait des révélations qui font jaser. Ils ont une semaine de plus, ceux qui veulent faire les concours militaires pour déposer les dossiers. L'information a été donnée par le service de la communication de l'armée lors d'un point de presse cet après-midi. C'est demain, samedi 28 octobre, que se jouera les finales de la Coupe du Mali de basketball. Mohamed Kenouvi sera là en fin d'édition pour d'amples informations dans la chronique sport. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Alors que la Société Énergie du Mali est sous le feu des critiques suite au nombreux délestages, la ministre de l'Énergie et de l'Eau s'est exprimée sur le sujet ce mardi 24 octobre sur le plateau de l'ORTM. Alors qu'elle a fait de nombreuses accusations, le syndicat de l'EDM a tenu à répondre. Paul Yapinguesson et Ibrahim Babi. Le syndicat de l'EDM a pris 3 jours pour réagir suite à l'interview du ministre de l'Énergie et de l'Eau le mardi 24 octobre dans laquelle elle charge l'EDM et les pratiques frauduleuses en son sein. Le syndicat a organisé ce vendredi 27 octobre une conférence de presse afin de répondre aux accusations. Dans ces 2 jours, tous les travailleurs, sans exception, je dis bien sans exception, nous sommes atteints dans notre propre dignité. Le coût que les travailleurs de la société du Mali viennent d'avoir sur la tête, c'est une première. Nous sommes dans cette boîte à peu près maintenant 40 ans que nous sommes dans la boîte. Nous avons traversé des moments difficiles, plus difficiles que ça. Mais la manière dont nous avons été attaqués, nous n'allons pas aussi donner le même coup à celui qui nous a attaqués. Non. En diagnostiquant avec rigueur les problèmes énergétiques, la ministre a mis en lumière des cas de vol de carburant impliquant des employés de la société, contribuant ainsi aux coupures d'électricité. Mais pour les syndicalistes de l'EDM, cette situation incombe plutôt à l'État qui est confronté à d'énormes difficultés. C'est l'État qui investit. Nous exploitons, nous donnons à la population et nous rendons compte à l'État. L'énergie du Mali à Bamako, ici, est 20 citernes par jour. Uniquement à Bamako, 20 citernes par jour de consommation. Faites un calcul vous-même. Dans les centres de l'intérieur, 5 citernes. Quand on parle, les gens disent que les gens sont en train de faire des rangs dans nos subdivisions pour le paiement de l'argent, de nos factures. Et tous ces paiements par jour, c'est 700 millions. C'est 700 millions par jour que nous recevons. Mais combien nous dépensons? Nous dépensons 1,2 milliard par jour de gasoil, uniquement de gasoil. Face à ces allégations, le principal syndicat qui a marqué son désaccord avec la ministre de l'Énergie propose des pistes de solutions. Quel est aujourd'hui le problème réel de la Société Énergie du Mali? Quant aux autorités qui nous appellent, qu'on discute, même plus la société civile, pour qu'ensemble, nous trouvions une solution au problème. Ces derniers mois, la fourniture de l'électricité est fortement perturbée en plusieurs endroits du pays. Dans la capitale, les délestages ont atteint un niveau inégalé. Après les accusations de la ministre de l'Énergie, le pôle économique et financier de Bamako a décidé d'ouvrir une série d'enquêtes. Le président de la Haute Autorité de la Communication, Gaussou Coulibaly, lors d'un point de presse organisé le mercredi 25 octobre dans les locaux de sa structure, a annoncé que les radios et télé émettant sans aucune assignation de fréquence ou d'autorisation seront fermées sans délai. Également, les radios et télé ayant signé une convention avec la HAC, mais non encore installées après 4 ou 5 ans, se verront retirer les fréquences et autorisations en question. Je vous l'annonçais en titre, les nombreux aspirants candidats pour devenir militaires du rang au sein des FAMA ont une semaine de plus pour effectuer le dépôt de leur dossier de candidature. En Suisse, les dossiers à fournir ont également été allégés. Écoutons le chef de la communication de l'armée à ce propos au micro de Soumaïla Fani. En raison de l'engouement des jeunes gens pour s'engager dans les forces de défense et de sécurité du Mali, le chef d'état-major général des armées
vient de prendre 2 mesures importantes. Premièrement, les dates de dépôt. Initialement, des dossiers de candidature qui étaient du 23 au 29 octobre 2023 ont été prorogés jusqu'au vendredi 3 novembre 2023. Deuxièmement, pour ce qui concerne les dossiers de candidature à fournir, au lieu d'une copie légalisée de la carte NINA ou de la fiche individuelle et de la carte d'identité civile en cours de validité citée dans le communiqué 001395 du 12 octobre 2023, il est requis dorénavant d'avoir uniquement l'une de ces pièces ci-dessus légalisées. Aussi, pour des besoins de compréhension, contrairement à ce qui accourt sur les réseaux sociaux, les candidats de sexe masculin n'ayant aucun diplôme sont autorisés à postuler partout, excepté la gendarmerie nationale où le diplôme d'études fondamentales d'EIF est requis. L'acropole de la FST a servi de cadre ce vendredi 27 octobre aux festivités du 33e anniversaire de la création de l'Association des élèves et étudiants du Mali, une occasion de faire le bilan et de se projeter. Djaneba Samake et Boubacar SM Maïga reviennent sur les temps forts de cette célébration. C'est sous les signes de la marche inéluctable vers la maturité que les élèves et étudiants du Mali ont commémoré aujourd'hui les 33 années d'existence de l'AM. Vilipendés pour la violence de ses membres, les responsables de l'association, bien que satisfaits en partie, mesurent les chemins qui restent à parcourir. Les défis de l'AM sont nombreux. Autant que le sont les défis liés à l'éducation de notre pays. Les défis exclusivement internes à l'association restent forts. Plusieurs réformes ont été menées ces dernières années afin de travailler de manière plus efficace, de manière à revenir à nos missions premières, mais malgré cela, le plus dur reste à faire. L'enfant de 1990, né à la faveur des événements douloureux du 26 mars, est devenu aujourd'hui grand. Selon une métaphore utilisée par les directeurs du Centre des examens et concours et représentants du ministre de l'Éducation nationale. 33 ans, c'est un bel âge. Parce qu'entre-temps, beaucoup d'eau aura coulé sous le pont. Aujourd'hui, nous parlons de liberté d'association, de liberté d'expression, de liberté de la presse. Il a fallu que des martyrs soient là pour qu'on puisse en parler aujourd'hui, 33 ans après. Ça, c'est très important. Puis, dans 67 ans, qu'on puisse que d'autres puissent célébrer le 100e anniversaire de cette association. Pour changer le Mali, les représentants des aînés de l'AM rappellent que les étudiants maliens ont besoin de l'arme du savoir et de la connaissance. Ici, ils sollicitent de créer les conditions indispensables pour une formation universitaire de qualité. Je voudrais dire aujourd'hui que comprenez que vous avez la responsabilité de montrer que cette association doit continuer. Parce qu'il nous est arrivé d'entendre que certains disent qu'il faille dissoudre l'AM. Parce qu'il y aurait des voleurs, il y aurait des bandits dans l'AM. Mais j'ai l'habitude de le dire. N'y a-t-il pas de voleurs dans le gouvernement? N'y a-t-il pas de voleurs dans l'armée? N'y a-t-il pas de voleurs parmi les médecins? N'y a-t-il pas de voleurs en ville? C'est symptomatique. C'est symptomatique de la société. Votre responsabilité, c'est de mieux organiser vos militants. La responsabilité de la sécurisation de l'espace scolaire,
est de la responsabilité de l'État. Il est important aujourd'hui qu'on situe les responsabilités pour qu'on dise que l'AEM doit jouer son rôle d'organisation des élèves étudiants et aussi de les encadrer. Le temps fort de la cérémonie a été marqué par une remise de 4 motos, notamment au premier des examens nationaux. La Norvège a annoncé jeudi une augmentation de son aide aux pays du Sahel où les besoins humanitaires sont loin d'être couverts. 40 millions de couronnes, soit un peu plus de 2 milliards de francs CFA. C'est l'aide humanitaire supplémentaire qu'Oslo va fournir au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Elle s'ajoutera aux 248 millions de couronnes déjà débloquées cette année au profit de ces pays et sera canalisée via l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge. L'actualité sur un tout autre registre. La deuxième phase du projet d'identification des agents de l'État et des collectivités territoriales a été lancée hier jeudi à Ségou. Elle vise à offrir des données fiables pour une meilleure gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités. Assitoumani Koulibaly. Le projet d'identification des agents de l'État, fonction publique et des collectivités territoriales s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Cette deuxième phase a été lancée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga à Ségou. Elle concerne tous les agents de l'État et des collectivités territoriales, excepté ceux des forces de défense et de sécurité. L'opération se déroulera du 1er novembre au 31 décembre 2023 sur toute l'étendue du territoire, ainsi que dans les ambassades et consulats. Des équipes pluridisciplinaires ont été désignées pour l'identification des agents relevant de leurs secteurs respectifs au niveau national et local, sous la coordination et le suivi du comité technique d'exécution du projet. La première phase de ce projet a consisté au recensement des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales, effectué le 1er septembre 2022 au Centre de formation des collectivités territoriales. La finalité du projet est, selon le ministre de l'Administration territoriale, la maîtrise des effectifs et la masse salariale, une recommandation qui ressort des assises nationales de la refondation. Pour rappel, c'est en mai 2022 que le projet de système intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales a été lancé par le président de la transition. Après son lancement, le projet a connu un retard dans l'exécution de son chronogramme, dont le terme était fixé pour juillet 2023. Il entre donc dans une phase déterminante, censée doter le pays d'un système de gestion plus efficient des effectifs des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Et c'est l'heure de notre chronique sport avec Mohamed Kenouvi. Ravi de vous retrouver, Mohamed. Tout le plaisir est pour moi, Marie. Je l'annonçais au sommaire, c'est demain les finales de la Coupe du Mali de basketball. Oui, les finales de l'édition 2023 de la Coupe du Mali de basketball auront lieu demain samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako. Chez les messieurs, le stade malien sera opposé à l'AS Real à partir de 15h, tandis que sur le tableau féminin, les dames stadistes seront aux prises avec le Djoliba AC à 17h. Déjà doublement sacré champion du Mali pour la saison 2022-2023 et vainqueur de l'édition 2022 de la Coupe du Mali sur les deux tableaux, le stade malien de Bamako veut conserver ses trophées, mais en face, l'AS Real et le Djoliba vont tenter de mettre fin à cette hégémonie des Blancs de Bamako dans les compétitions nationales. Pour rappel, en demi-finale sur le tableau masculin, le stade malien s'était imposé 57-55 devant l'USFAS. L'AS Real de son côté avait écarté l'Atar Club de Kidal 84-60. Chez les dames, le stade malien avait largement pris le dessus sur Calaban Sport Club 122-157, tandis que le Djoliba AC était venu à bout de l'AS Real 59-56. Coupe du monde U17 2023, football cette fois-ci. Les Aiglonnais en stage en Arabie Saoudite. Oui, après une phase de préparation nationale avec plusieurs matchs amicaux disputés et la cérémonie officielle de remise de drapeau mercredi dernier, les Aiglonnais se sont envolés hier jeudi pour l'Arabie Saoudite pour un stage bloqué de 10 jours avant de rejoindre l'Indonésie le 6 novembre prochain.
Ce stage d'acclimatation sera aussi l'occasion pour l'équipe de livrer quelques matchs amicaux internationaux et peaufiner la préparation afin d'aborder la compétition dans les meilleures conditions. Pour rappel, pour cette Coupe du Monde U17 qui se déroulera du 10 novembre au 2 décembre prochain en Indonésie, le Mali évoluera dans le groupe B aux côtés de l'Espagne, du Canada et de l'Ouzbékistan. Les Aiglonnais entrent en lice le 10 novembre face à l'Ouzbékistan avant d'affronter l'Espagne le 13 et le Canada 3 jours plus tard, le 16 novembre. Également, les affiches des demi-finales de la Ligue africaine de football sont connues. La première rencontre mettra aux prises Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Al Ahly d'Égypte dimanche à 13h au Loftus Versfeld Stadium. Les Sud-Africains sont venus à bout de Petro Luanda, 0-2 au match aller et 0-0 au match retour au tour précédent. Les Égyptiens d'Al Ahly ont quant à eux arraché de justesse leur qualification contre Zimba, seulement grâce au but marqué à l'extérieur, 2 buts partout au match aller et 1 but partout au retour. Dans l'autre demi-finale, toujours dimanche mai à 18h, le Wydad Casablanca affronte l'Espérance de Tunis. Au tour précédent, les Marocains sont facilement venus à bout d'Enimba, 0-1 au match aller, 3-0 au match retour, tandis que l'Espérance de Tunis, après la défaite 1-0 à l'aller, a réussi à renverser le tout-puissant Mazembe au retour 3-0 grâce à l'appui de son public. Les matchs retour des deux rencontres sont prévus le 1er novembre prochain. Et on finit avec la BAL 2024, les groupes de l'élite 16 connus. À l'issue de la cérémonie de tirage au sort qui s'est tenue en début de semaine à Gaborone au Botswana, les clubs qualifiés pour ce tour de la compétition connaissent leurs adversaires pour la phase de groupe. Dans la division Ouest, on retrouve dans le groupe A les FAP du Cameroun, le Stade malien de Bamako, Al Ahly Benghazi de la Libye et l'ASB Virunga de la RDC. Le groupe B est composé du SLAC de la Guinée, d'ABC Fighters de la Côte d'Ivoire, de Bangui Sporting Club de la République centrafricaine et de FUS Rabat du Maroc. La division Est mettra aux prises dans le groupe A Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, NBA Academy Africa, Pazi BBC de la Tanzanie et une équipe invitée qui reste à déterminer. Dans le groupe B, on retrouve Ferroviário da Beira de la Mozambique, City Oilers de l'Ouganda, COSPN de Madagascar et JBC du Zimbabwe. Les matchs de la division Ouest se dérouleront à Yaoundé au Cameroun du 31 octobre au 3 novembre prochain, tandis que ceux de la division Est auront lieu du 14 au 19 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. Merci. On s'est dit à très bientôt. Inch'Allah. C'est avec cette page sportive que se referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bon week-end à toutes et à tous.